Bonjour à tous, bienvenue à Enfants de l'étude de la Bible. Je suis le frère Lin. Aujourd'hui, nous allons parler des révélations des sept églises et de l'enquête que Dieu menait. Je vais également fournir quelques explications sur ces sept églises. En ce qui concerne ces sept églises, il existe dans l'histoire différentes interprétations. Une école de pensée soutient que cela découle de faits historiques, c'est-à-dire que ces sept églises étaient situées dans l'actuelle Turquie, la région d'Asie mineure. Les noms de ces églises sont Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie et Laodicée. Jean a écrit une lettre à chacune de ces églises qui existaient dans la région à l'époque. L'approche basée sur les faits historiques est bien sûr correcte, car ces sept villes ont réellement existé. Cependant, cela soulève des questions, comme le fait de savoir si Jean a vraiment écrit ces sept lettres seulement à cette église. Y avait-il d'autres églises à cette époque et pourquoi Dieu n'a pas-il demandé à Jean d'écrire des lettres à d'autres églises? Pourquoi ces sept lettres sont-elles incluses dans l'Apocalypse? Pourquoi alors les lettres aux autres églises ne sont-elles pas incluses? À l'époque, il y avait des églises importantes comme l'église de Rome ou l'église de Jérusalem. Pourquoi Dieu ne leur a-t-il pas adressé le message? Pourquoi Dieu a-t-il spécifiquement choisi ces sept églises? En réalité, Dieu a choisi ces sept églises avec un dessein, car il voulait utiliser ces sept églises pour symboliser quelque chose. Il savait depuis le début que dans la génération finale, celles qui persisteraient seraient les églises établies par ses propres envoyés, ses messagers. Ces sept églises établies par des envoyés divins demeureraient jusqu'à la fin. Ainsi, les dernières églises subsistantes sont symbolisées par ces sept églises. Ces adeptes de ces sept religions peuvent lire ces sept lettres, car Dieu savait dans le début ce qui se passerait à la fin. Il savait comment chacune de ces sept églises se développerait jusqu'à la fin. Alors, ce qui doit être corrigé, ce qui doit être consolé, encouragé, il le sait aussi. Ainsi, il connaît toutes nos tribulations et tout ce qui doit nous arriver. C'est pourquoi il a préalablement transmis à travers ces sept lettres, destinées à ces sept grandes églises, tout ce qui doit être corrigé, consolé et encouragé. Au lieu de dire une religion équivaut à une église, certains pensent également que ces sept églises représentent les sept périodes de l'église. Cette interprétation est cependant sujette à certaines critiques. Il est important de souligner que, selon cette interprétation, il n'y aurait en réalité qu'une seule église avec sept périodes, et non pas sept églises distinctes, mais plutôt une seule chandelier en or. Ensuite, je vais parler de ma découverte en 2018. Quand j'ai remarqué cela et entrepris quelques petites enquêtes, parce que le Seigneur m'a révélé directement au début de cette lettre. Je l'ai confronté au contenu des êtres. Parfois, si je ne suis pas très familier avec une religion, je fais ensuite des recherches pour voir si les descriptions du contenu de la lettre correspondent à cette religion. Je pense que beaucoup de gens ont ce doute. Quelle est la vraie religion parmi tant d'autres? Ou bien sont-elles toutes trompeuses? C'était en 2018 que j'ai écrit mes réflexions sur les révélations de cette église. J'ai rédigé cet article et l'ai publié sur mon blog.
Je mettrai le lien dans la description après. Maintenant, je vais lire cet article. Merci Seigneur pour me donner la connaissance, la sagesse et la vérité pour répondre aux questions qui se posent dans le cœur des gens. Avec tant de religions, laquelle est vraiment vraie? Où sont-elles toutes des tromperies? La réalité est souvent douloureuse, mais pour la vérité et à cause de Jésus-Christ, je n'hésite pas à écrire cet article. Jésus-Christ m'a fait comprendre que les 7 religions, à savoir l'Église orthodoxe orientale, le judaïsme, l'islam, le bouddhisme, l'hindouisme, le protestantisme et le taoïsme, sont toutes des églises établies par le seul vrai Dieu. Veuillez vous référer aux détails dans le livre de l'Apocalypse et les événements à venir. Comment cela est-il possible? Chaque religion enseigne des choses contradictoires. Comment toutes pourraient-elles être vraies? Je me souviens que lorsque j'ai découvert la sagesse de Jésus-Christ et vécu des expériences merveilleuses, acquérant la connaissance, la sagesse et la vérité venant de Jésus-Christ, je me réjouissais d'avoir pris le bon chemin tout en pensant que les autres religions étaient des fausses doctrines. Je pensais qu'elles étaient créées par l'homme, ne pouvant pas atteindre le vrai souverain, et que les gens les avaient inventées pour satisfaire leur désir profond de joie et de paix. C'était comme un homme qui ne pouvait pas avoir une vraie femme, inventant une poupée gonflable, une fausse femme pour se tromper lui-même et combler son désir profond d'une femme. À ce moment-là, c'est ainsi que je pensais, mais quelques heures plus tard, en lisant Apocalypse, le Seigneur Jésus m'a remis à ma place. Oui, car à ce moment-là, j'ai lu la Genèse. Ce soir-là, le 23 mars 2018, je commençais par lire la Genèse, plus l'Évangile selon Jean, et enfin l'Apocalypse. En lisant la Genèse, j'ai ressenti une profonde compréhension et j'ai reçu beaucoup de connaissances, de sagesse et de vérité de la part du Seigneur Jésus. D'une part, je me réjouissais d'avoir trouvé le bon chemin, mais d'autre part, je me demandais ce qui arrivait aux autres religions. Je pensais que tant que j'étais en sécurité dans la foi correcte et véritable, les autres religions devaient être fausses. Cependant, quelques heures plus tard, en lisant l'Apocalypse et en recevant des révélations du Seigneur, j'ai réalisé que toutes ces religions, les 7 églises mentionnées, avaient été établies par Dieu lui-même, envoyant des messagers pour les fonder. Bien sûr, certaines églises religions ont dévié parce que leurs membres du clergé sont corrompus, cherchant la renommée, la richesse et les plaisirs charnels, mettant l'accent sur les rituels et les formes, oubliant ce qui est vraiment important, à savoir la compassion et la miséricorde. Les membres du clergé égarés entraînent souvent les fidèles dans l'égarement. Voici un résumé des commentaires du Seigneur Jésus sur ces religions. La première église, l'église d'Éphèse, pourrait être l'église orthodoxe orientale ou l'église catholique. Mais la possibilité de l'église orthodoxe orientale pourrait être plus élevée. Pourquoi cela pourrait être l'église orthodoxe orientale sera expliqué plus tard. Car l'église catholique est en réalité représentée par Pierre. Le Seigneur Jésus a également quelques paroles à dire à ce sujet.
La deuxième église, l'église de Smyrne, représente probablement le judaïsme. Le Seigneur Jésus a des commentaires positifs. Disons qu'ils ont persévéré dans l'adversité et la pauvreté, et ceux qui restent fidèles jusqu'à la mort seront victorieux. La troisième église, l'église de Pergame, représente probablement l'islam. Le résumé du message est qu'il y a une corruption parmi les membres du clergé et il y a des pratiques mauvaises telles que l'adoration des idoles et l'adultère. Le repentir est nécessaire. Le quatrième est l'église de Thyatire, qui représente le bouddhisme. Le résumé de la lettre est le suivant. Beaucoup de bonnes actions sont accomplies, mais certains commettent des actes mauvais en adorant des idoles et en se livrant à la débauche. La cinquième est l'église de Sardes, qui représente l'hindouisme. Le résumé de la lettre est que rien n'est parfait. Il est nécessaire de se repentir et de se rappeler des enseignements initiaux. Le sixième est l'église de Philadelphie, qui représente le protestantisme. Il est nécessaire de conserver tout ce qui a été reçu, afin de ne pas perdre la couronne. Enfin, la septième est l'église de Laodicée, qui représente le taoïsme. Le résumé de la lettre est le suivant. Elle est froide, dépourvue d'amour, pauvre, aveugle et livrée à la luxure. Tout en se croyant riche, il est nécessaire de se repentir. Afin de mieux comprendre chaque église et sa doctrine initiale, il est important de revenir à ses enseignements initiaux, car au fil du temps, de nombreux facteurs historiques et changements humains ont altéré l'apparence originelle de certaines religions. Ainsi, je lis le Tao Te Ching de Lao Tzu, taoïsme, le Bhagavad Gita, hindouisme et le Coran, islam, et ce qui concerne les enseignements bouddhistes. Les sutras bouddhistes sont nombreux et souvent complexes. Je choisis de les approcher à travers les vidéos pédagogiques du vénérable Maître Jingong disponibles sur YouTube. Je recommande particulièrement ces vidéos car il explique les enseignements bouddhistes de manière claire et accessible. Et ils sont en accord avec ce que j'ai compris par l'enseignement de Jésus. En réalité, tout ce texte sacré expose la vérité universelle sur l'univers, ainsi que le mode de vie et l'attitude appropriée pour les êtres humains. La différence réside principalement dans la manière de présenter ces enseignements et dans les aspects sur lesquels ils mettent l'accent. Chaque messager parle de son expérience de vie pour comprendre le Seigneur unique de ce monde. Ils transmettent cette compréhension de manière que les personnes de leur époque puissent comprendre, apprendre et mettre en pratique. La relation entre le Coran et la Bible est semblable à celle entre le Nouveau Testament et l'Ancien Testament. Le Nouveau Testament souligne les erreurs d'interprétation et les fautes de pratique de ceux qui suivent l'Ancien Testament, tout en réaffirmant des parties importantes et en confirmant que le contenu de l'Ancien Testament est sans erreur. Le Coran suit une logique similaire. Il souligne les erreurs d'interprétation et les fautes de pratique de ceux qui suivent la Bible, ancienne et nouvelle, et affirme les parties importantes et confirme que le contenu de la Bible ancienne et nouvelle est sans erreur. Cependant, ce limitage à la lecture du Nouveau Testament n'est pas suffisant car une grande partie de celui-ci provient de l'Ancien Testament. C'est un peu comme une série télévisée.
Si vous ne regardez que le deuxième épisode sans voir le premier, vous pouvez comprendre l'intrigue générale, mais beaucoup de détails vous échapperont. De même, se limiter à la lecture du Coran, c'est un peu comme regarder seulement le troisième épisode sans avoir les deux premiers. Bien que vous puissiez comprendre l'idée générale, vous manquerez de nombreux détails, ce qui serait dommage. Les textes sacrés du bouddhisme fournissent une description très détaillée de l'univers. Pour ceux qui souhaitent approfondir la compréhension de l'ensemble de l'univers, il est possible d'acquérir une vision claire des aspects universels invisibles, mais réels, à travers la sagesse et les pouvoirs miraculeux du Bouddha Gautama. En effet, le karma, la réincarnation des vies antérieures et actuelles, la force des actions, tout ce qui est réel. Cependant, le défaut réside dans le fait que c'est trop détaillé, ce qui le rend difficile à saisir pour le commun des mortels. Jésus, en revanche, a apporté des enseignements en quelques années seulement, mettant l'accent sur l'essentiel. En suivant les enseignements de Jésus de tout cœur, on peut se libérer du karma, de la réincarnation, etc., car Jésus peut nous aider à nous en affranchir. Ainsi, la haine, les combats et les meurtres motivés par des différences religieuses sont la chose la plus stupide, car ce sont nos propres frères et sœurs que nous finissons par blesser. Comme le dit le premier épître de Jean, chapitre 3, verset 15, quiconque est son frère est un meurtrier. Et vous savez que aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. C'est tout pour cette vidéo. Apportons mon expérience en 2018. Après avoir reçu des révélations et mené des enquêtes simples. Merci à tous pour avoir regardé cette vidéo. Dans la prochaine partie, nous continuerons à explorer le chapitre 5 de l'Apocalypse. Alors aujourd'hui, concluons cette vidéo par une prière. Dieu, tendre et aimant, nous te remercions d'avoir ouvert nos yeux. Nous permettrons de voir, Seigneur, que tu as établi cette Église sur terre, toute dans le but de nourrir et de conduire les gens vers ta présence. Ô Seigneur, bien que tu aies utilisé cette messager, chacune avec des expériences de vie différentes et la grâce que tu leur as accordée pour partager des aspects légèrement différents, tout cela a un but dans ta sagesse. Nous te remercions également pour la révélation de cette Église. Nous permettons de comprendre et nous exhortons à nous repentir. Seigneur, au fil de l'histoire, cette Église a connu des changements. Certaines se sont éloignées considérablement de leur enseignement d'origine, tandis que d'autres, bien que proches, nécessitent également des corrections. Seigneur, aide-nous à avoir un cœur humble, à être alertés en lisant ce message que tu veux nous transmettre, à corriger nos erreurs, à éliminer les idoles parmi nous, à renoncer aux actes d'idolâtrie, à l'immoralité et à faire face à la corruption et à la décadence du clergé. Permets-nous de retrouver notre premier amour pour toi et d'accomplir de bonnes œuvres, de persévérer dans toutes les épreuves. Seigneur, conduis-nous à la victoire. Que tous ceux qui lisent ce message puissent se repentir sincèrement
se tourner vers le Dieu unique et venir à connaître le Fils que tu as envoyé, Jésus-Christ, pour obtenir la vie véritable, incorruptible. Merci Seigneur. Nous prions cela au nom de Jésus-Christ. Amen.